posa na yo moyen kebene so bango ba renya bango ba konza bango ba zwa basala mama minene biso beto ko sala ngo parce que changer te ki bango ba renya pourquoi pas biso so ki bango ba dolwe pourquoi pas biso na sengi salelanga yokelanga salelanga. Voilà, merci beaucoup, merci à vous fidèles téléspectateurs et nous souhaitons joyeux anniversaire au pasteur prophète Daniel Kantem qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que du bonheur à vous, homme de Dieu, que Dieu vous soit très favorable. Joyeux anniversaire à vous. Vivez encore très longtemps. Que Dieu vous assiste dans votre ministère, à l'église et partout. Soyez beaucoup plus persévérants surtout. Merci à Gracien Kalumba. Gracien Kalumba qui nous suit depuis Likasi. Monsieur Tars Mouyombo. Et il me dit de souhaiter un joyeux anniversaire à Merlin Nzenga Esther. Nzenga Esther Mwanda. Et Gervine Parker Mapanji. Voilà, il nous suit depuis le plateau des professeurs de l'UNIKIN. Merci beaucoup. Alors, nous recevons pour vous un habitué de l'émission, M. Prince Kinana, bienvenue. Merci beaucoup, cher Jean-David Kilolo. Bonjour à vous. Bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Très principalement ceux qui sont dans les zones occupées. Entre autres Bunagana, Kishiché, Rutshuru, Kiwanja, et le Nord, les grands Kivu dans son ensemble. Nous les saluons et les rapportons notre C'est quoi soutien. la voix? Vous êtes prédicateur? Je ne suis pas prédicateur. La voix, que Dieu vous bénisse. Nous les transmettons notre force. Nous les rappelons encore à la résilience et à la résistance. Le chef de l'État est avec eux. Le gouvernement ne les a pas oubliés. Nous travaillons pour que la paix soit rétablie dans cette zone. Vous travaillez comment pour que la paix soit rétablie? Le gouvernement s'est engagé dans des démarches. Ça fait combien de temps? Tant formelles qu'informelles. Ça fait beaucoup de temps. Nous voulons résoudre une question. Bunagana est là, toujours pas récupéré. Goma, toujours pas récupéré. Bukavu, toujours pas récupéré. Lorsque l'ennemi avance, lorsqu'il récupère pour récupérer certains problèmes. Nous voulons résoudre une question qui a perduré il y a de cela 30 ans. Pour ainsi éviter ce qu'on dit en latin, aller à jactes. C'est-à-dire les sorts, ça n'est jeté la question. Il fallait vider tout le contour qui entoure cette instabilité en plateau, c'est-à-dire tant les contours géopolitico-mondiaux, tant les conflits en interne. Les chefs de l'État avaient résolu, parce qu'avec les hard power, ça ne passait pas. Donc, sur les terrains d'opération, les FARDC qui se sont affaiblis parce que l'intégrité de notre armée n'était plus, ne nous rendait plus fiers, fruit des brassages, des mixages qui les ont affaiblis parce que au sein même de ces forces, l'ennemi avait les siens qui essayaient un peu d'anticiper à chaque fois qu'on devait. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des cités, des localités que nous avions perdues sans ce qui est crépitement des balles. Ce qui est déplorable, mais les Congolais au sein de ces FARDC, parce que parmi les réformes engagées, il y avait aussi la réforme dans l'armée. Il fallait la nationaliser. Alors, comme l'on ne pouvait pas rester comme ça et voir le Rwanda vouloir continuer à vassaliser les Congos, à déporter ce peuple, à vouloir toujours infiltrer nos institutions, nous imposer ces lois ici, on devait quand même suivre la voie du soft power, c'est-à-dire la voie diplomatique. C'est comme ça qu'il s'est engagé dans deux démarches. Les démarches informelles et les démarches formelles. Ceux qui condamnent ce qui se passe à Washington ou à Doha, pensant que nous sommes passés outre la résolution 2773 des Nations Unies, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de bien lire cette résolution et les comprendre. Parce que la résolution elle-même, malgré que nous condamnons cette inaction, l'immobilisme des Nations Unies, du fait même qu'ils n'arrivent même pas à pouvoir suivre
les recommandations qu'il donne, parce qu'il y avait un caractère immédiat de cessation d'hostilité, de retrait des troupes étrangères sur le sol congolais, ce qui n'a pas toujours été fait. Mais au point 5, la résolution nous renvoyait sur la voie du pourparler pour la résolution, pour résoudre d'une manière pacifique cette question dans l'Est. Parce que, toujours dans cette résolution, l'on vous dit que la situation dans l'Est ne peut avoir de solution militaire. Ils ont émis le vœu de nous voir, nous et l'État sanguinaire du Rwanda, rentrer sur la table de négociation via Nairobi, via Luanda, certaines démarches informelles comme Doha et Washington qui viennent cimenter cette recherche de la paix. Donc, nous n'avons pas oublié, nous sommes en train de travailler quant à ça. Voilà. Alors, hier, Martin Fayoulou s'est adressé à la nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours de Martin Fayoulou? C'est du déjà entendu. Martin Fayoulou, il continue toujours à demander un dialogue. Il n'a toujours pas été écouté. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a répondu à l'appel de Martin Fayoulou. Je vais saluer ces discours hautement patriotiques. Vous devez saluer ça. Je vais saluer. En quoi il est patriotique? Qu'ils reçoivent nos sincères félicitations. Martin Fayoulou a répondu à l'appel du chef de l'État. Vous vous rappellerez, lorsque Goma a été passé sous contrôle ennemi, c'est-à-dire l'armée rwandaise avec ces Congolais de basse classe qui accompagnent ces mouvements, le chef de l'État s'était adressé à la nation disant qu'il y a deux maîtres mots qui peuvent nous sortir de cette question. Parlant de la dynamique à l'interne, parce que la dynamique à l'externe, elle est congolaise. Que les gens ne vous trompent pas que non, la diplomatie a échoué. Non. La diplomatie a porté ses fruits. Parce qu'il y a de cela, il y a de cela 8 ans, la question dans l'Est était juste d'une manière, non, c'est les FDLR, non, il y a une minorité Tutsi qui serait marginalisée au Congo. Mais aujourd'hui, tous ces régulateurs du droit international que nous appelons la communauté internationale disent clairement que c'est le Rwanda qui est l'agresseur chez nous. Donc la diplomatie a porté ses fruits. Mais aujourd'hui, on est en train d'oublier maintenant cet argument-là que c'est le Rwanda qui nous agresse. On commence maintenant à montrer que c'est une guerre congolo-congolaise. C'était ça le piège. Nous déplorons cette communication devenue anachronique du gouvernement. Nous allons en parler. Mais par rapport à Fayoulou, il a répondu à l'appel du chef de l'État. Je disais ici que lors de son discours après la prise de Goma, le chef avait dit que seule la cohésion nationale et l'unité nationale pouvaient nous sortir de cette question. Parce qu'on devait éviter que le problème soit congolisé. C'est ce que nous déplorons maintenant. Et Martin Fayoulou, via son discours qu'il a tenu hier, a répondu à cet appel du chef disant qu'il est prêt à ce que le Congolais constitue cette agrégation, parce qu'il doit y avoir maintenant 2 camps. Le camp de la patrie et le camp de l'ennemi. On ne pouvait pas laisser Félix Antoine Tshilombo seul, parce que ces narratifs de l'opposition disant que cette question, cela est dû à la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi, et que c'était Tshisekedi le problème, et que c'était l'incompétence, le détournement, tous ces mots qui étaient en train de décrier, qui a fait à ce que la question dans l'Est puisse empirer. C'était un narratif de Kagame. Et que si Fayoulou, en tant que commandant du peuple, en tant qu'opposant, montrait la voie à ses frères de l'opposition que non, nous devons quand même nous asseoir. Nous devons ne pas jouer le jeu de Kagame, malgré nos ambitions, quand il a parlé à Nanga, et qu'il devait inviter le président Kabila de pouvoir quitter cette zone, de ne pas vouloir continuer à servir les intérêts de Kagame ou de Kigali. C'est-à-dire que Fayoulou a ravivé cette flamme patriotique. Et les Congolais doivent saluer. Nous saluons aussi le chef de l'État qui s'est montré disponible de pouvoir les recevoir. Parce qu'il est temps que les gens comprennent que cette question, Tshisekedi l'avait trouvée, et que nous avons un ennemi commun, c'est Kagame, et que nous faisons tous face à une menace existentielle, Fayoulou l'a dit. Le pays est un bien commun. Si le pays est balkanisé aujourd'hui, si Kagame arrivait à gagner, ce qui ne va pas arriver bien sûr, parce que nous sommes tous unis
malgré nos divergences politiques, nous parlons tous le même langage, que le Congo doit rester indivisible. Mais il faudrait que les paroles soient suivies des actes. Et Fayulu est passé à l'acte. Les autres aussi doivent emboîter le pas pour que nous formons un tout. L'union faisant la force, les Rwandais qui sont à Goma, Kagame avec ces lobbies qu'il est en train de faire dans tous les couloirs au sein des Nations Unies, aux États-Unis, par-ci, par-là, voulant s'échapper des mesures coercitives qui lui pèsent déjà, ne va pas trouver de fondement en RDC. C'est-à-dire que si la dynamique interne est soudée, à l'externe, les gens viendront quand même nous secourir. Alors, en interne, il faut quoi? Il faut dialoguer. À l'interne, il faudrait que l'on se parle, que nous puissions éclaircir les choses, que ceux de l'opposition arrêtent avec ces narratifs disant que c'est Tshisekedi le problème. Non, il n'est pas le problème. Alors, c'est qui les problèmes? Tshisekedi veut résoudre ces problèmes. Le problème, c'est Kagame. Kagame. C'est Kagame. Mais le Kagame dit que c'est une guerre congolo-congolaise. Non, ce n'est pas une guerre congolo-congolaise. Parce que si c'était une guerre congolo-congolaise, celui qui dirige à Goma, c'est un Rwandais de souche. Qui? Le gouverneur à Goma, c'est un Rwandais de souche. Il ne connaît ni le français, ni l'anglais, ni l'ingala. Non, il ne connaît ni le français, ni le lingala, ni le swahili. Il n'est pas que Kinyarwanda et l'anglais. Pour commémorer leur fameuse prise de Goma, la messe était dite en Kinyarwanda. Le militaire à Goma, ce ne sont pas les rebelles qui recrutaient, des Congolais recrutés au sein du M23. Non, c'est l'armée rwandaise, RDF. La résolution des Nations Unies le dit clairement. Tu sais qu'il veut résoudre un problème qui dure il y a de cela 30 ans. Mais il est la solution. Mais lui, quand il est arrivé, il n'a pas trouvé la rébellion. C'est faux. Peut-être que, vous savez, peut-être les gens oublient. Quand lui est arrivé, quelle partie du territoire est occupée? Tu sais, Bounagan est tombé pour que le président de la République, président Togué Tshilombo, devienne chef de l'État, les élections organisées en 2018, il y avait quelques parties de ces territoires. Quelle partie? Il n'y a pas eu élection à Béni. Vous vous rappelez en 2018? Non, Béni, c'était quoi? C'était quoi la raison? C'était dit à l'insécurité toujours. C'était par rapport aux ADF. C'est-à-dire qu'il y avait une insécurité continue et persistante. C'est pour cela qu'il y avait certaines zones où il n'y avait plus d'élection. Oui, mais ces zones-là, c'était fréquentable. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à Goma. Écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à Bunagana. Vous savez pourquoi l'on proclama l'état de siège dans ces zones-là? Oui. C'était pour phagocyter cette insécurité qui perdurait. Oui, mais il y avait, persistait. Il y avait les gens qui s'y rendaient. Insécurité. Les gens qui s'y rendaient. Le Rwanda, d'ailleurs, s'était conforté dans cette zone. C'est pas vraiment comme il voulait. Cette insécurité, via ses pantins. Cette insécurité, il y avait l'autorité de l'État qui était là. C'est que vous pouvez vous déplacer, aller à Bunagana, malgré l'insécurité, vous allez arriver. Aller à Goma malgré l'insécurité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller à Goma et si tranquillement. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas que lorsque la malaria n'atteint pas un état critique que vous allez dire que vous n'êtes pas souffrant de la malaria. Oui. C'est-à-dire que même lui, le chef de l'État devrait donner une solution pour qu'une fois arrivé là, mettre fin définitivement à cette insécurité. Mais c'est comme si la situation s'est encore empirée. La situation s'est empirée parce que Kagame est passé à la vitesse supérieure. Alors, parce qu'il s'est vu être coincé. Alors, le président a réussi. Essayons un peu de chronologiser les choses. Il a réussi ou pas? Le chef de l'État est sur la voie de la réussite. Il a réussi ou pas? À pouvoir résoudre cette insécurité, oui. Jusque-là, non. Il a échoué. Non, je ne dirais pas qu'il a échoué. Alors, il a fait quoi? Il est en train de pouvoir bien les définir. D'abord, lorsqu'on proclame l'état de siège, c'était pour pouvoir permettre à l'État de bien poser ses diagnostics polémologiques. Au départ, même les narratifs nous manquaient. C'était quoi dans l'Est? Non, des conflits interethniques, les Ema et les Lendu qui ne s'entendent pas. Et c'est ce conflit qui n'a pas été résolu? Une minorité qui serait marginalisée. Et derrière ça, un voisin belliqueux, hégémonique qui profite. Est-ce que vous savez
c'était un voisin qui veut s'ingérer dans la sécurité, violant l'intégrité de notre territoire, parce qu'il veut poursuivre les FDLR. Mais il a fallu que Tshisekedi arrive pour que l'on pose de bonnes la problématique polémologique et définir cette question dans l'Est. Qu'est-ce qu'il y a en l'Est? Y avait-il rébellion ou y avait-il agression? Aujourd'hui, même le bébé savent qu'il y a agression. C'est ça aussi le mérite de la politique menée par Félix Antoine Tshilombo. Là, nous devons le reconnaître. Le Rwanda s'étant senti démasqué, passé à la vitesse supérieure, nous n'allons pas dire ici que non, ce n'est pas la première fois que Goma tombe, malheureusement pour nous. Parce que même sous Kabila, Kagame est arrivé même à avoir Goma. Mais combien de temps après? Ici, combien de temps après? L'on veut ne pas nous agenouiller comme c'était auparavant. La question... Monsieur Prince, Goma est tombé sous Kabila pendant combien de temps? Je crois sous Kabila, Goma moins de 10 jours. Moins de 10 jours, mais à plus de 2 fois. À 2 fois. Moins de 10 jours et puis c'est réparti. Mais comment est-ce que... Plus de 2 fois. La première fois, c'était laquelle? Peut-être les dates pourraient m'échapper. C'est une seule fois. C'est une seule fois sous Julien Paluku. D'ailleurs, il avait fait pour aller je ne sais pas, à Bukavu. À Bukavu. Il a fait 10 jours. Et puis, lorsqu'ils ont chassé les rebelles, ils l'ont chassé pour mettre fin définitivement à cette guerre là-bas. Ils ont été chassés. Non, là, alors aujourd'hui, on veut tordre l'histoire, cher aujourd'hui, Jean-David. M. Prince, quelle est cette ville qui a été récupérée aujourd'hui, depuis que cette guerre a commencé? L'on ne veut pas répondre avec les mêmes habitudes, mauvaises habitudes pour nous. Non, je dis laissez-moi argumenter, qui était en train de conforter le Rwanda. L'on ne veut pas toujours aller à genoux devant cet agresseur. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'arrive. Via le brassage, le mixage. Je dis vous. Parce que si, sous l'ancien régime, cette question ne perdurait pas, c'est parce que l'on acceptait directement, oui, amen, aux doléances du Rwanda. La question est simple. Maintenant, quelle est cette ville qui a déjà été récupérée? Vous pensez que ces villes vont rester éternellement entre les mains de l'agresseur? Je vous pose la question. Quelle est cette ville qui a déjà été récupérée? Jusque-là, non. Les grandes villes sont toujours sous contrôle de l'ennemi. Pourquoi? Mais c'est parce que l'on ne veut pas donner un traitement palliatif. L'on veut donner un traitement curatif et d'une manière définitive. Qui devra donner ces traitements? Mais c'est le gouvernement congolais, bien sûr. C'est comme ça, je vous dis que nous nous sommes engagés. Non, nous sommes sur cette voie. Nous voulons guérir un cancer qui a duré d'ici là 30 ans. Le Rwanda a toujours procédé de la même manière, avec la FDL, avec le RCD, avec le CNDP, avec le M23, avec le M23 AFC. Il veut renouveler son effectif au sein de nos institutions. Via le brassage et le mixage. L'on ne peut pas aller se conforter et dire non, merci, venez, l'on signe, l'on déclare cette zone sinistre, ici pour que les gens puissent se diriger et commander dans l'armée. Ça doit être sous aval des Kagame. Nous nous confortons que les forces rwandaises qui sont à Goma puissent enlever la tenue RDF et portent la tenue FRDC, brada même l'intégrité de notre armée. Le fait que Tshisekedi a dit non. L'on veut résoudre cette question d'une manière définitive. Comment définitivement? Merci beaucoup. C'était ça la bonne question. Comment définitivement? Parce que jusque-là, au niveau diplomatique, au niveau militaire, les résultats ne sont toujours pas escomptés. Les résultats viennent. Ça et vient. c'est à petit feu, oui, petit à petit d'ailleurs. C'est pour cela qu'il était important qu'à l'interne, on puisse avoir cette dynamique qui manque. Répondez à ma question. Comment vous voulez résoudre cette crise définitivement? D'abord, que notre intégrité soit comme cela a toujours été depuis 60. Que les Rwandais ne s'ingèrent plus dans les affaires congolaises. Au niveau international... Comment vous allez pousser le Rwanda à ne pas s'ingérer? Attendez que j'en arrive. Que ces multinationales qui l'ont toujours soutenu, en le finançant, en l'armant, pour qu'ils viennent voler chez nous, s'ils veulent exploiter nos minéraux, parce que c'est là qu'il s'agit. Même dans la résolution 27 septembre, on en a parlé.
que la guerre dans l'Est, elle est aussi géostratégique. Vous prenez par exemple le Qatar, qui veut exploiter de l'or. Mais le Rwanda n'a pas ces minéraux, qui veut exploiter le coltan, il n'en a pas. Ils partent, ils installent une raffinerie au Rwanda. Mais Kagame signe un partenariat avec eux, sachant qu'il n'a pas ces minéraux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instabiliser la zone au Congo pour qu'ils commencent à piller ces ressources. Donc maintenant, ils sont obligés de venir traiter avec nous. C'est pour cela que la RDC a répondu présent dans ces salons où l'on traite la question du Congo sans qu'il y ait le Congo. Qu'on ne voit plus Kagame. Même si c'est la sous-région, mais que cela soit fait selon les respects et règles de principes établis. Voilà, il y a un téléspectateur qui nous écrit, il dit « Très cher Jean-David, que votre invité sache que la population de l'Est du pays n'est pas occupée depuis plus de 30 ans. Le président n'est pas occupé depuis plus de 30 ans. Que le président n'a pas trouvé Goma et Bukavu occupés. Il dit le président n'a pas trouvé Goma et Bukavu occupés. Kagame était défait, mais c'est l'actuel régime qui lui a donné des béquilles. Il faut que ceux qui sont au pouvoir s'humilient et acceptent le dialogue interne et inclusif pour que les Congolais de l'Est soient en paix. » On n'a pas dit que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Goma était occupé. Ça c'est de un où Bukavu aussi était occupé. Non, les dates existent où Goma est passé sous contrôle de l'armée rwandaise avec des massacres que nous déplorons. La situation s'est empirée. Mais jusque-là, parce que l'ennemi était en train d'être démasqué. Ma question, jusque-là, n'a pas encore trouvé satisfaction. Comment vous comptez résoudre définitivement la crise dans l'Est? En vidant les contours géopolitiques mondiales, entre autres, toutes ces puissances. Vous allez les vider comment? Via des accords, via des partenariats, bien sûr, en redéfinissant les choses, avec la bonne politique extérieure qui marche jusque-là. Je vous ai montré la ici que... politique extérieure ou il faut un dialogue national? Je parle d'abord de la géopolitique mondiale au niveau externe. À l'interne, le dialogue serait inévitable. Là, on le sait. Mais le dialogue entre Congolais. Pas un dialogue où des Rwandais viennent en parler pas. Non, non, non. Parce que le chef l'a dit, la cohésion et l'unité nationale sont les maîtres mots pour résoudre cette question. Nous le savons tous que nous devons dialoguer. Pour vider cette question à l'interne, ce dialogue ne va pas se limiter seulement au seul leader politique. Non. Il faudrait aussi que, même au niveau local, qu'il y ait un dialogue entre peuples. Je disais ici que, sur le plan international, il faudrait que ces multinationales qui arment le Rwanda, qui pactisent avec lui, pour des minéraux que lui n'a pas, puissent directement commencer à pactiser avec la RDC. C'est l'une des solutions. En interne, il faudrait que des Congolais, sur base des ambitions farfelues, ou parce qu'on veut accéder à telle ou à une telle autre fonction étatique, évitent d'aller pactiser aussi avec l'ennemi pour qu'il vienne tuer nos frères. Donc, ici, ce sont les deux voies. C'est les condensés même de Nairobi et Luanda. Parce que à Nairobi, c'était les groupes armés avec l'État congolais. Pour les demander pourquoi avez-vous pris les armes contre votre propre pays? Que voulez-vous? Et comment l'État peut vous amener à déposer ces armes? À Luanda, c'était le Congo qui demandait au Rwanda. Mais que font tes troupes chez nous? Pourquoi tu as toujours voulu t'ingérer de la question au Congo? De notre gestion. Alors maintenant, au niveau de Doha. À Doha, c'est une démarche informelle. Le mur du Qatar... Alors que Kinshasa avait dit qu'il ne négocierait jamais avec le pantin du M23. Non, le chef de l'État n'a jamais réfuté les dialogues
avec... il n'a jamais dit ça. Non, il n'a jamais... Si. Il n'a jamais dit ça. C'est le pourquoi du processus de Nairobi. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il négocierait jamais avec... Il n'a jamais dit qu'il avait dit qu'il ne va jamais céder à leur caprice. Parce que quand il parlait de négociations, il voyait directement les brassages et leur intégration dans nos services, tant de sécurité que dans nos institutions. C'est ce que Kinshasa refuse. Eux voulaient nous imposer leur même modus operandi comme ils l'avaient fait sous l'ère Kabila. En Rumangabo, il y a tout un centre dénommé Centre de brassage de Rumangabo, où les Rwandais devenaient directement des Congolais, dans les institutions, dans l'armée. Et c'est ce que Tshisekedi avait refusé. À Doha, le mur du Qatar est venu, d'abord, pour participer à des pourparlers diplomatiques pour essayer un peu de pouvoir sous-tendre la question parce que ses intérêts aussi étaient menacés. Lorsque le Rwanda commençait à être sanctionné via des mesures coercitives disciplinaires internationales, ça frappait aussi les Qatar. Ils ont beaucoup investi là-bas. Maintenant, aujourd'hui, le Rwanda, est-ce que vous ne voyez pas qu'il sera sauvé avec les deals qui est en train d'être fait? Je ne pense pas. Mais aux États-Unis. Oui, non. mais il y a un deal entre RDC, Rwanda, États-Unis. C'est un deal minier. Comment est-ce que le Rwanda... Oui, mais il sera sauvé, non? Il serait profitable. Voilà, mais il sera sauvé. Il sera sauvé comment? Parce que ces deals n'empêchera pas d'abord, la justice transitionnelle. Cela ne va pas empêcher la justice transitionnelle. De deux, ça nous profite à nous parce que cette zone sera pacifiée. En fait, c'était Mobutu qui avait vu juste. Mobutu, Abiyarimana, Jean-Baptiste Bagaza, ayant compris que nous avons un sous-sol riche, nous avons des territoires que les voisins n'ont pas, et que demain, ils développeront des velléités expansionnistes. Ils vont créer la CPGL. Mais cela n'a pas vidé la satiété de ses voisins belliqueux. Ces deals ou cet accord de principe, l'accord entre Kinshasa et Washington sur nos minéraux stratégiques, qui vient appeler le pays de la sous-région à pouvoir relancer les coopérations qui existent, cela aussi est repris dans certaines démarches et résolutions, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau interne, dans la relance de la CPGL. En 2004, si je ne m'abuse, lorsque Louis Michel a voulu résoudre cette question dans l'Est, il avait dit à Kabila clairement, via le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC et celui de l'Ouganda au Burundi, qu'on devait relancer la CPGL. Via des relations diplomatiques, économiques et autres. Que le voisin aussi ait cette possibilité d'investir chez nous. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le Rwanda lance sa fameuse campagne de visite au Rwanda, il propose à Kinshasa qu'il construise à Goma près de 300 maisons, je ne sais pas s'il était au courant de ça, pour que ces touristes qui viennent à Kigali où il n'y a rien à visiter aient la possibilité de venir aussi visiter chez nous, le parc de Virunga et autres. Mais c'est dans un cadre diplomatique. C'est-à-dire que le Rwanda a toujours voulu qu'il ait aussi accès au Congo, qu'on entretienne de très bonnes relations. Et lorsque Kinshasa lui refuse, il prend les armes, il veut les prendre de force. Et maintenant, il faut vider cette question. Comment il faut le faire? Via des partenariats. C'est pour cela qu'il y a Washington. Il faut définir des cadres. Non, messieurs, ne venez plus la nuit. Ne venez plus violer nos mamans, ne venez plus piller. Venez le jour. Donc aujourd'hui, vous faites confiance au Rwanda. Alors que le président Tshisekedi avait donné au Rwanda plus que ça. En 2019, lorsque UDPS criait Yona Nobuya Kagame. C'était dans un cadre de deuil, de dramatisme. Oui, mais c'était pendant cette période. Il était venu quand même nous consoler. C'était pendant cette période. Yona Nobuya Kagame. Il est venu. Le président, ils ont signé des accords avec Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces accords puissent capoter? Aujourd'hui, vous revenez sur le même bourreau
qui vous a, selon vous, fait du mal. Les fameux accords dont vous... Qu'est-ce qui va changer? Dont les Congolais évoquent souvent, signé en 2019, c'était sur la raffinerie de notre or. Nous n'avons pas l'usine pour raffiner notre or. Il devait y avoir aussi des policiers rwandais à Goma. Ça, c'était sous Kabila, vous oubliez. Non. C'était sous Kabila où la police rwandaise est arrivée à Goma. Non. Il y avait un accord. Laissez-moi. Et cet accord-là, c'est que au niveau des Goma, les Goma-traciens se sont levés. Le président Félix Tshisekedi a dit niet, il n'y aura plus la présence rwandaise. L'accord sur la raffinerie de notre or, l'or de Sakima. Il y a le Qatar qui a installé une raffinerie au Rwanda. Ils sont partenaires. La RDC dit au Rwanda, au lieu de venir la nuit piller cet or, parce que tu seras obligé de violer nos mamans, de massacrer notre peuple, tu as besoin de l'or, nous avons notre or à nous, mais nous ne pouvons pas raffiner cela. Signons un partenariat où nous allons exploiter cet or et que tu vas les raffiner et ça serait dans un cadre de 50-50. Alors, il y a un C'est faisable dans il y a un téléspectateur qui vous recadre. Il nous suit à partir de Congo-Brazzaville, M. Antoine Kouyengissa. Bonjour, M. Jean-David. Je vous suis depuis ce matin. La crise sécuritaire et politique de la RDC démontre à suffisance que les politiciens congolais n'ont pas le souci du pays, plutôt leurs intérêts personnels. Et les dirigeants actuels ne s'assument pas comme ils prétendaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Votre invité, vous, M. Prince Kinana, est à bout d'arguments, en se camouflant derrière les autres pour vouloir justifier leur incompétence et incapacité à trouver des solutions aux problèmes qui sont connus depuis des décennies. Non. Parce que pour le moment, ils ont besoin de solutions. Pour Martin Fayulu, il a proposé une solution. Allez voir le président Tshisekedi pour parler des problèmes existentiels. La crise existentielle. Pour lui, il faut se parler. Il faut un dialogue. Et ce dialogue, Martin Fayulu voit la Senko et le CC. Que vous ne voulez pas certainement aborder ça. Que vous voulez escamoter, aller commencer à accuser les autres au lieu de s'assumer. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à vous assumer? D'abord, Kinshasa ne réfute pas complètement ce que font les prélats catholiques qui essaient de les cesser. Mais pourquoi ils ne sont pas D'abord, il y avait un problème de crédibilité via ces processus. La crise, elle est sécuritaire, elle n'est pas politique. Là, les gens doivent le comprendre. Nous avons des institutions qui sont là pour diriger, qui doivent décider in fine de ce que doit être l'État et comment est-ce que cela doit être conduit. Nous ne voulons pas que les gens prennent des raccourcis, disant que cette question, pour la résoudre, il fallait de facto le mettre sur la table, nous, politiques, ici à Kinshasa, et que là-bas, l'armée rwandaise va taire les armes. Non. C'est comme ça que le chef de l'État leur avait dit, privilégions d'abord le démarche diplomatique menée au niveau international. Mais pour vider cette question. En interne, nous ne réfutons pas qu'il y a un contour à l'interne qui fait à ce que ces questions perdurent. Tenez par exemple aujourd'hui, Thabo Mbeki, sans honte ni vergogne, vous dit que l'M23 est un mouvement très populaire aujourd'hui au Congo. C'est un mouvement qui a les aspirations du peuple, c'est un mouvement qui vient répondre aux problèmes des Congolais. Aucun Congolais, aucun leader de l'opposition ne l'a recadré pendant que cela est faux. C'est très faux. Le M23 ne porte pas les aspirations du peuple. Le M23 est en train de piller, de tuer, de violer le peuple congolais. Voilà, je vous reviens. Il est 10h, je vous reviens. Gardez bien vos arguments, vous allez les avancer. Alors, 10h, dernière livraison d'informations avec Christian Kalonji. Bonjour Jean-David Kilolo, on va prendre les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui.
À l'Assemblée nationale, la plénière a jugé recevable le projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi de finances en cours d'exercice, rappelant avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour des cassations contre le député national Nicolas Kazadi est déjà à pied d'œuvre. Elle doit rendre son rapport dans 72 heures. Nicolas Kazadi est poursuivi pour propagation des faux bruits. Et puis, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est attendu au parquet général près la Cour des cassations ce mardi, indique l'invitation lui adressée. Cette convocation intervient après l'autorisation par l'Assemblée nationale de l'instruction judiciaire à son encontre en lien avec un dossier de présumé détournement de fonds. Insécurité en Ituri, les opérations de nettoyage se poursuivent au littoral du lac Albert en territoire de Djougou. L'armée qui l'annonce regrette tout de même que les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga en débandade trouvent refuge dans les camps des déplacés. D'autres par contre, 14 au total, ont été neutralisés. Au Nigeria, jamais la ville de Mokwa, dans l'état de Niger, n'avait connu pareille catastrophe. Plus de 150 morts déjà comptabilisés, un bilan en constante augmentation et des centaines de disparus. Dans le monde, les Sud-Coréens se rendent aux urnes ce 3 juin pour une présidentielle anticipée. C'est la conséquence d'événements qui ont bouleversé la Corée du Sud depuis la déclaration de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol. Voilà tout pour la Minute Info d'aujourd'hui. Tous ce titre vous seront donc développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Monsieur Kinana, vous parliez de Thabo Mbeki tout à l'heure. Je disais que Allez-y. lorsque Thabo Mbeki a dit clairement sans honte ni vergogne que l'M23, AFC, portait les aspirations du peuple congolais, était un mouvement majoritaire, les opposants congolais qui prennent des raccourcis disant que cette question, le problème c'était Tshisekedi, devait monter au créneau et recadrer Thabo Mbeki. Mais qu'est-ce que l'on a vu? Thabo Mbeki a préparé un terrain et le président Kabila commence à consulter à Goma. Non, il ne consulte pas, il veut légitimer l'M23 à AFC. Ce mouvement qui a été réfuté, que le peuple ne met pas, il veut maintenant leur donner un chemin pour que le peuple accepte. Il cherche l'acceptabilité de ces M23 AFC. Donc maintenant ici, l'on doit vider aussi une de ces questions avec un se mettre sur la table. Disons, mais que fait le président Kabila à Goma? Pourquoi Nanga? Nanga, c'est un Congolais. Pourquoi était-il allé s'allier aux Rwandais qui déjà avaient franchi la barre au niveau de Bunagana? Et avant que Nanga ne vienne, est-ce que c'est premier été congolisé? Non. Ça a toujours été le modus operandi de Kagame. Il vient nous infiltrer, il vient nous agresser, il cherche des Congolais qui va placer devant pour que cette question lui échappe, lui reste derrière. Et ces Congolais qui viendront par devant les institutions nationales porteront ses revendications à lui. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi avait dit, je veux que je vide d'abord sa question, les problématiques des Kagame. Alors, dans cette histoire de la guerre dans l'Est, il y a M. Miché, à partir de l'Ouganda, un téléspectateur, qui épouse votre idée pour dire, lorsqu'il dit la crise du Congo est sécuritaire et non politique, c'est même ça qui fait qu'il y ait divergence avec les prélats qui veulent résoudre le problème sous le prisme politique. Ça, c'est M. Miché, à partir de l'Ouganda, qui essaie certainement de vous rejoindre. Maintenant, quelle est votre responsabilité dans la situation d'insécurité dans l'Est? La responsabilité du gouvernement, elle est où? Mais le gouvernement est responsable parce que la première mission régalienne de l'État,
c'est la sécurité Donc, publique. donc le gouvernement a échoué. Le gouvernement a pour mission de sécuriser les Congolais. Lorsqu'ils ne sont pas capables de pouvoir remplir cette mission, l'on parle d'un échec. Donc il a échoué. Le gouvernement a échoué quant à la sécurité. On ne va pas se voiler la face ici. Il a 0 sur 10. Je ne dirais pas 0, je vais dire 2. Parce que si c'était 0, le Rwanda aurait déjà placé un président ici à Kinshasa, Donc, à la place de Félix Antoine donc Tshilombo. ils ont échoué. Le bilan, Lamentablement. le bilan sur le plan sécuritaire est négatif. Maintenant, je disais ici que Sesanga, Mukwege, Matata qui est en cavale. En cavale, mais les potés disparus. Non, ne suivez pas. Mais non, non. Même les bébés savent que son parti a menti. Ah, papa, ça c'est vous qui dites. Allez-y, allez-y. Matata qui est en cavale. Il est poté disparu. Non, en cavale, pas, il n'est pas. Est-ce que vous avez des preuves qu'il est en cavale? Mais vous l'avez vu? Dites-nous, pourquoi ils ont tardé, pourquoi ils ont pris plus de temps pour qu'ils nous pondent ces communiqués? Non, mais... Pendant que l'arrêt a été rendu, il y a ils ont mené des recherches. Plus de 2 semaines. Non, 10 jours. Plus de 10 jours. Ils ont mené des recherches. Ah bon? Ils ont mené des recherches dans différents services. Ils ont trouvé, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle le président... Mais il y a certains Congolais qui l'avaient vu à l'Assemblée nationale le jour où oui, mais après, la Cour constitutionnelle était en train de statuer. Après ce jour-là, où est-ce qu'on l'a vu? Il faut chercher son chauffeur, chercher ses gardes parce qu'il a des policiers qui le sécurisent. Non, mais vous avez dit qu'il est en cavale. Est-ce que vous l'aviez vu en cavale? Moi, je crois qu'il est en cavale. Vous croyez? Oui. Parce que je n'épouse pas cette thèse. Mais son parti dit qu'il est poté disparu. Ils ont menti. Mais vous n'avez pas de preuves. Ils ont menti. Mais pourquoi vous dites qu'ils ont menti? Et aussi n'ont pas de preuves qu'il est porté disparu. Non, c'est-à-dire que non. Dès l'instant qu'ils font constat qu'ils ne le voient pas, ils vont dire quoi? Mais pourquoi avoir attendu 10 jours? Non, avoir attendu 10 jours parce qu'ils menaient des enquêtes. Ah bon? Ils menaient des recherches pour arriver à cette conclusion. 2 jours après, sont-ils partis même à un commissariat tout proche de Matata pour dire que notre président ne se fait pas voir? Leur parti a fait ça. Ils ont fait des demandes. Vous êtes sûr? Mais c'est ça qu'ils ont dit. Ok. C'est Sanga, Mukwege, Matata qui est en cavale selon moi. Qui est porté disparu. C'est porté disparu selon vous. Qui d'autre? Moïse. Katumbi. Il est où? Qui est en exil forcé, accepté, consenti. Non, il est où? Qui l'a mis en exil? Est-ce que le gouvernement en a après Katumbi? Je vous pose la question. Qui a mis en exil Katumbi? Lui-même. Lui-même pourquoi? Mais lui-même a accepté d'être là-bas. Non, pourquoi il était en exil? Mais il faut lui demander. Parce qu'il y aurait des menaces de son arrestation ici. Parce qu'il avait violé l'ordre juridique établi. C'est ça aussi. Les gens n'aiment pas l'état des droits. Vous êtes, parce qu'on est opposant, on sait quoi être Katumbi plus fort, on veut s'évertuer d'aller reconstruire un aéroport sans aval du gouvernement central. Nous ne sommes pas dans une jungle, même si on est opposant. Ici, le Congolais, nous sommes dans une logique où même si un opposant violé, on ne peut pas le poursuivre parce qu'il est opposant. Même si un opposant tue un autre Congolais, on ne peut pas le poursuivre parce qu'il est opposant. On parle d'un acharnement, non, ils sont en train derrière de les poursuivre, ils sont en train de menacer la cohésion nationale. Non. Que tous se suivent la voie de la sagesse. C'est quoi la voie de la sagesse? La voie de la sagesse empruntée par Martin Fayulu, le commandant du peuple. Que malgré nos divergences politiques, malgré nos ambitions personnelles, le pays étant un bien commun et qu'il y a une menace existentielle en face, nous devons tous reconnaître qu'il y a un Congolais qui est appelé à pouvoir nous diriger, qui est Félix Antoine Tshilombo. Et nous devons tous être derrière lui prêter main forte. Pour que nous combattons maintenant les ennemis de la République. Donc il faut qu'il y ait 2 camps. Il est temps de séparer l'ivraie du blé. Alors, il est temps de séparer l'ivraie du blé. Aujourd'hui, il y a aussi la situation judiciaire en République démocratique du Congo. Il y a Constant Mutamba, aujourd'hui, qui sera auditionné. La démocratie est en bonne santé ou en recul? La démocratie est en bonne santé parce que
le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui est censé maintenir l'équilibre du pouvoir, est en train de travailler. Ici, je vais féliciter le président du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamoleta qui travaille d'arrache-pied, mais aussi le procureur général après la Cour de cassation Firmin Vondé. Avant que je n'aborde la question Moutamba, laissez-moi parler de la question Nicolas Kazadi. L'article 107 de la Constitution est clair. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi par rapport à des opinions qu'il aurait émises. Quel est le péché commis par Nicolas Kazadi? Ça, c'est l'UDPS. Non, ça, c'est pas l'UDPS. Ça, c'est la déclaration de l'UDPS. Écoutez, parce que les gens... Vous êtes de l'UDPS, non? Non, moi, je ne suis pas de l'UDPS. Vous êtes de quel parti? Moi, je suis du MND, Mouvement National Divergent. Hein? Je suis de l'Union Sacrée, mais je suis du MND. Oui, parce que ça, c'est la déclaration de l'UDPS. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que lui, il exerçait ses fonctions? Mais il est député même jusque dans son lit. S'il vous plaît. Il est député national Lorsqu'il est recevé, lorsqu'il a été reçu par la journaliste Paulette Kimotou, c'était en qualité de qui? Est-ce qu'on n'a pas présenté en tant que député national? S'il vous plaît, c'était en qualité de qui? Il est député. C'était en qualité d'un ancien ministre des Finances. Mais il a aujourd'hui une fonction étatique. Écoutez, les propos qu'il a tenus, député national. C'était parlementaire. Les propos qu'il a tenus, ce sont des propos en tant que en tant qu'ancien ministre des Finances. C'est en tant qu'ancien ministre des Finances qu'il a dit l'argent venait, et quand l'argent venait, on se le partageait, et puis les projets après. En tant que ministre des Finances, c'est là qu'il a dénoncé tout ce qu'il a fait. Et la justice veut l'entendre, pas en tant que député. Ça, c'est votre point de vue. S'il vous plaît. Pas en tant que député, mais en tant qu'ancien ministre des Finances. Il a d'abord parlé en tant que Congolais. Un Congolais soucieux de voir son pays émerger. Un Congolais partenaire fiable du chef de l'État qui a épousé cette vision de la refondation de l'État qui veut voir les choses avancer. C'est comme cela. Lorsqu'il était ministre en fonction, il a travaillé en menant des réformes salvatrices dans ce secteur pour que cette vision puisse prendre corps. Mais pourquoi ça fait mal? Il a parlé en tant que député national aussi, parce que Nicolas a déploré un système qui date il y a de cela très longtemps. Boukanga Lonzo aujourd'hui que nous déplorons. N'est-ce pas de l'argent dilapidé? S'il vous plaît. Il n'a pas dit que c'est sous Félix Tshisekedi, parce que cette partie a été coupée et ça a été, les Congolais ont pris cette séquence d'une manière... Mais pourquoi vous agitez par rapport à Nicolas Kazadi alors que ici, Constant Moutamba, vous l'avez livré? Moi, je dénonce... Vous avez livré. Moi, je dénonce ici... Est-ce que vous ne voyez pas que c'est deux poids, deux mesures? Ce n'est pas Constant Moutamba, il a été livré. Je vais parler de Constant Moutamba. Nicolas Kazadi, je vais commencer à dire. Je vais parler de Constant Moutamba. Le monde est en train de vous observer. Cher Jean-David Kilolo. Le monde, écoutez, je vous pose des questions. Oui. Le monde est en train de vous observer. La commission qui a été mise en place, parce que j'ai suivi une déclaration de l'UDPS, une déclaration qui a été écrite, qui a parlé, voulant défendre Nicolas Kazadi. C'est de l'air droit. C'est ce que aussi vous faites aussi. Moi ici. Mais l'Assemblée nationale, le monde est en train de vous suivre. Si vous aviez livré Moutamba, livrez aussi Nicolas Kazadi. Qu'ils soient entendus. Parce que les propos qu'il a tenus, ce sont des propos graves. Vous permettez que je parle maintenant? Allez-y. Lorsque Nicolas Kazadi dit que Bissoba Congolais Tolinga jouissance, il n'a pas dit l'union sacrée, il n'a pas dit que le collaborateur du chef de l'État, il n'a pas dit le ministre au gouvernement. Il dit, nous les Congolais, nous aimons la jouissance. Mbongo Eye, Tokabolina, nous devons réfléchir après. C'est ça ses propos. Boukanga Lonzo ne lui donne pas raison. Le 5 mai 2014, l'Assemblée nationale autorise Matata Pogno à débloquer 100 millions de dollars pour la construction des marchés modernes à Maloko.
Est-ce qu'il y a un marché moderne à Maluku? Ça, c'est une diversion. Ce n'est pas une diversion. C'est une J'arrive. diversion, s'il vous plaît. Lorsque Nicolas Kazadi a parlé de structures créées, n'allez pas. Permettez que je parle aussi. Répondez à mes questions. Je vais répondre à votre question. Il ne faut pas aller. Le problème, c'est quoi? On parle d'un dossier. Je donne des exemples. D'ailleurs, moi, je vous ai posé la question de Constant Moutamba. Vous avez voulu revenir sur J'ai voulu parler sur Nicolas Kazadi. Allez-y, au lieu de prendre des bouquins vous avez... allons-y au niveau de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. J'allais simplement vous dire que le charge retenu contre Nicolas, le peuple n'arrive pas à comprendre cela. Qu'est-ce qu'eux appellent le faux bruit? Qu'est-ce qu'eux appellent divulgation des secrets d'État? C'est quoi les secrets d'État? Lorsque Nicolas dit qu'il y a 53 structures créées, pendant que le chef d'État lui-même avait déjà commencé à initier la réduction des trains de vie des institutions, non. Par rapport à Moutamba, Constant Moutamba, le fait sont probants. C'est ça l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Permettez que je parle. Non. Écoutez. Laissez-moi. De la même manière, écoutez, au nom de la justice sociale, j'étais en train de dire, au nom de la justice sociale, de la même manière que vous aviez livré Moutamba, livrez aussi Nicolas Kazadi. Écoutez, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vous pose des questions. Allez-y. Parce que quand je vous pose des questions, vous voulez un peu commencer à aller toucher. Non. Répondez à la question. Ok. Nicolas Kazadi, aujourd'hui, vous êtes venu, vous avez fait sortir un article de la Constitution qui ne cadre pas avec les réquisitoires du ministère public. Ça cadre d'ailleurs. Nicolas Kazadi, lorsqu'il a tenu ses propos, ce n'était pas en qualité d'un député. C'était un ancien ministre des Finances. C'est en tant qu'ancien ministre des Finances qu'il a révélé ces deux faits qui sont retenus contre lui. Premièrement, propagation de faux bruits. Deuxièmement, divulgation de secrets. Et cette divulgation de secrets, il a fait en tant que député national ou en tant qu'ancien ministre des Finances? Je peux répondre maintenant. Allez-y. Comme ça, on vide la question, Nicolas. Quand est-ce que vous êtes pasteur et quand est-ce que vous ne l'êtes pas? C'est moi qui vous pose cette question. Oui, non, je me pose cette question. Jean-David Kilolo est pasteur partout. Il le peut parce qu'il a réussi ses mandats. Il a les clés de la prêtrise, travailler en tant que tel, même ici à la chaîne, intercéder, guérir les malades, bénir les enfants partout. Nicolas Kazadi est député national, même quand il se promène, même quand il fait le footing, même quand il est chez lui. Le propos qu'il a tenu, il a tenu d'abord en tant que Congolais, épris de paix, de justice et de développement, soucieux de voir son pays s'améliorer. Est-ce qu'en tant que Congolais... Il a commencé à déplorer une question qui lui taraudait l'esprit. Étant un ancien ministre de Finances, pour avoir géré, avoir compris qu'est-ce qui freinait l'État selon lui, il dit clairement que nous devons réduire le train de vie des institutions. Il a déploré les structures créées qui n'aidaient en aucun cas l'État. C'est ça la divulgation des secrets. C'est ce que vous appelez secret d'État? C'est ça. Mais le chef de l'État en parle même dans le Conseil des ministres. C'est ça la divulgation. Non, en tout cas, si c'est la raison pour laquelle il est... Si c'est pour ça, je crois que ce réquisitoire est vide. Il est vide. Si c'est seulement pour ça, écoutez, mais quand il parle, quand il dit, ça dit que Bapé Simbongo, tout s'est partagé, projet lundi après. Mais c'est ça la culture congolaise. Il a déploré un fait que vous et moi... Il est en train de parler de divulguer ce qu'il a rencontré en tant que ministre des Finances. Parce que tel que vous êtes là, moi, je ne peux pas venir dire on me donne l'argent des projets parce que je travaille ici. C'est le constat qu'il a fait en étant ministre des Finances. Voilà. Et en étant ministre des Finances, c'est la raison pour laquelle il y a les réquisitoires du ministère public. C'est ce que vous appelez divulguer les secrets d'État. C'est le ministère public qui l'a fait. C'est ce que le ministre... Moi, j'ai dit maintenant ici que là, il faudrait arrêter tout le monde. Comment arrêter tout le monde? Mais on l'a dit à chaque fois. Pourquoi les projets n'aboutissent pas? Qu'en est-il de la route de Kalamba-Mbouji? Pourquoi les projets n'aboutissent pas? Parce que les gens veulent se servir, eux,
en lieu et place de servir l'État. Alors, La plupart des projets qui n'aboutissent pas... Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui défendre Nicolas Kazadi? Non, moi je ne le défends pas. Moi j'ai dit ici... Vous ne le défendez pas? Je ne le défends pas. Mais tout à l'heure, quand vous J'ai avez dit évoqué... ici qu'il y a un article de la Constitution qui a été violé de par ses réquisitoires. Est-ce que ça a été violé? Oui. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour des opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Non, non. Nicolas est député national. Mais maintenant, là, il faut comprendre l'exercice de ses fonctions. C'était dans quel contexte? Un député... Il est député partout. Écoutez, non. Monsieur Prince Kinana, Oui. qu'on se comprenne là et puis on va terminer. Un député national, l'exercice de ses fonctions, c'est quoi le rôle d'un député national? C'est légiférer. Contrôler Contrôler. et représenter le peuple. Contrôler, C'est trois légiférer. missions. Écoutez d'abord. Contrôler, Légiférer légiférer. et représenter le peuple. C'est d'abord contrôler, légiférer. C'est d'abord un représentant du peuple. Écoutez, là, c'est autre chose. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des missions régaliennes d'un député, le contrôle, il doit exercer le contrôle, et il doit aussi légiférer. Dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il s'agit de contrôler, lorsqu'il s'agit de légiférer, il y a des lois. Vous prenez un député à l'extérieur, vous lui posez, regardez par rapport à la révision constitutionnelle. Tout ce qu'il va émettre là, ça c'est dans l'exercice de ses fonctions. C'est ça. Maintenant, lorsque vous avez un ancien ministre, tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit ça en tant que député? Je vous dis Quand il dit, écoutez, M. Prince, quand il dit, vous donnez l'argent, on se partage, et puis les projets après, ça c'est en tant que député ou en tant que ministre? D'abord, il est député, ce sont de faits qu'il a pu voir lorsqu'il était ministre. Voilà. Je vous explique ici que ce que lui a dit, tous les Congolais le disent. C'est pour cela que je vous dis que les projets n'aboutissent pas parce que nous sommes habitués à nous servir, nous, en lieu et place de servir l'État. C'est ce qu'a dit Nicolas Kazadi aussi. Donc, il a déploré un fait. Alors maintenant, et cela ne peut pas, il y a en aucun cas. Voilà, il y a un téléspectateur là de l'Ouganda. Ok. Voilà, voilà, on termine tout à l'heure. Un téléspectateur de l'Ouganda. Bienvenue à tous, Club 50 depuis Paris. Et j'espère que vous aurez des belles analyses des journalistes de Paris. Et j'espère que vous allez continuer à suivre votre chaîne qui va pouvoir couvrir tous les événements de France, de Paris, des provinces et même au-delà de certains pays de l'espace Schengen. Voilà, rendez-vous avec Télé 50 Paris. Télé 50, simplement congolais. Voilà, alors, les téléspectateurs, il dit, vous défendez Nicolas Kazadi. Dans ce cas, je pense que Kabound ne devrait pas être alors emprisonné. Parce que ce sont les mêmes faits que Kabound a reprochés. Vous voulez que je réponde? Allez-y. Kabound a dit clairement qu'il avait vu de l'argent embarquer les avions pour des paradis fiscaux. Nicolas n'a pas dit qu'il a vu des millions prendre les avions et puis partir en Europe, non. Non. Nicolas a déploré... Il a vécu lui-même. Nicolas a dit. Oui, c'est qu'il a vécu lui-même. Nicolas a déploré ce qui freine l'État. Voilà, merci. Quand il s'agit de projets ou de l'argent sorti pour financer certains projets. Donc moi je pense que, bon, Nicolas que la justice fasse son travail, nous aimons cette vitalité et pour que ça vienne vider derrière la question de ceux qui disent que Tshisekedi n'attaque que les Katangais, cette stigmatisation des Katangais, ça pourrait finir, oubliant que Dr Oli Ilunga était le premier Kassaïen, ministre en fonction qui a été arrêté, qui a pu... Merci beaucoup, M. Prince Kinana. J'aimerais dénoncer un fait ici. Quel fait? De ce qui se passe à Chituru Mining. Chituru Mining. Chituru, là, c'est Alikasi. Dans Alikasi. Nous apprenons qu'il y a certains Congolais qui croupissent
au niveau des hautes cours militaires parce qu'ils ont déploré, ils ont voulu faire bénéficier à l'État ce qui nous revenait. Cette entreprise minière qui a exploité chez nous, sans documents et sans législation, s'est vu s'en prendre aux Congolais qui défendaient l'État. Nous interpellons le gouvernement de pouvoir s'atteler quant à ces dossiers. Si vous permettez, je peux directement citer certains noms qui nous ont été envoyés via les amis qui nous suivent à l'ICACI. Il y a 4 Congolais qui sont au niveau du cours d'ordre militaire. Il y a Angelani Ouakazadi Nicole, huissier de justice. Lofimbo Lomboto Sylvain, colonel, commissaire provincial adjoint de la police judiciaire à l'ICACI. Itambo Mokolo François, qui est commandant de la bataillon de l'ENI, et puis les sous-lieutenants Koulou Mwepou, qui ont été arrêtés et conduits ici à Kinshasa au niveau des hautes cours militaires parce qu'ils ont voulu déplorer l'exploitation illicite et illégale de nos minéraux par Chitour. Merci beaucoup. En fait, votre intervention, beaucoup de gens ont réagi. Hein. Monsieur Gautierli Nzenzo, bonjour Monsieur Jean-David Kilolo, dites à votre invité que l'esprit de l'article 107 de la Constitution ne s'applique pas pour les opinions émises à l'hémicycle, pas en dehors. Merci. Ça c'est monsieur. Il y a aussi monsieur Nicolas Kayembe. Dans l'exercice de ses fonctions veut dire en plénière, en commission, par motion ou recommandation en plénière. Mais Nicolas s'est exprimé sur un plateau de télévision suivi par des milliers de Congolais, non en tant que député. Ça, ils ont voulu beaucoup plus te recadrer par rapport à ça. Il faudrait que nous puissions saisir la Cour constitutionnelle. Non, par rapport à ça. Moi, je pense qu'on est député partout, que ce soit au niveau de la plénière, quand il travaille. Il est député chez lui à la maison lorsqu'il reçoit les Congolais, leurs doléances. Parce qu'il est d'abord un représentant du peuple. Non, là, c'est autre chose. Il prend les doléances des Congolais qu'il va amener au niveau de l'Assemblée nationale. Le siège se trouvera à Lingwala. Donc, que la justice fasse son travail. Nous aimons d'ailleurs cette vitalité. Merci beaucoup. Ça vient vider cette question de Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. 3 heures d'antenne avec vous. Ça n'a pas été facile. Alors, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça... Bienvenue à tous.